dice en Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que ofreció su Hijo único para que todo aquel que crea en Él reciba vida y no pase por juicio. Dice también que todo aquel que beberá de Él, el agua que Él le dará, se hará en Él fuente de vida eterna. La foi vient de ce que l'on entend, dira la parole de Dieu. Et vous savez, beaucoup de gens dans ce monde croient en tout et en n'importe quoi. Il y a des gens qui croient en leur porte-monnaie. Il y a des gens qui croient en leur idolâtrie. Il y a des gens qui croient en beaucoup de choses, en de l'argent. Il y a des gens qui croient en leur incrédulité même. Il y a des gens qui croient en leur orgueil. Mais réellement, est-ce que vous avez laissé une place à Dieu? Une place à Dieu dans votre cœur, de croire, avoir la foi en Dieu, de savoir qui est réellement Dieu, de l'expérimenter, de savoir qui est ce Dieu vivant, qui t'aime, qui a donné son Fils à la croix pour toi. Vous savez, Dieu ne demande pas des millions, il ne vous demande pas grand-chose, il demande juste la sincérité de votre cœur. Vous vous approchez de lui. Dieu vous demande réellement de savoir qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie. Vous vous êtes posé la question, après cette vie où vous allez, vous vous êtes réellement posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe après. Et si c'était vrai, et si c'était faux. Vous savez, la pensée de l'homme, elle est terrestre. On ne s'est jamais posé réellement de savoir ce qui se passe après dans le céleste. Vous savez, c'est un processus, la vie. Il y a une naissance, il y a une vie, mais il y a une mort aussi. Et il faut te préparer. Il faut te préparer parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ton porte-monnaie qui te sauvera. C'est pas ta belle maison ou ta belle Ferrari qui te sauvera. Oh que non. Il faut savoir une chose. Il n'y en a qu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lui, il t'a jamais tourné le dos. Malgré des fois la dureté de ton cœur, l'hypocrisie, l'orgueil. Ah oui, on s'aime. On aime des fois les personnes avec un beau billet de 100 €. On n'a pas de temps à accorder parce que des fois on dit qu'on est des fous, on est une secte. Pourtant, on n'a pas de problème à parler du diable parce que c'est une réalité malheureusement. Dieu existe, mais le diable existe aussi. Alors par contre, il ne t'aime pas. Il te fera du mal, malheureusement. Ça, il faut que tu le saches. Mais Dieu t'aime. Aujourd'hui, je suis venu avec mes frères et mes sœurs pour vous passer et pour lancer un message de paix. Et vous dire que malgré tout, il y a toujours un qui ne vous a jamais tourné le dos. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est mort sur une croix alors qu'il ne le méritait pas. Qui aurait pu faire ça? Personne. Seulement, ce que je pourrais dire, je ne veux pas abuser de votre temps. Vous savez, je parle comme ça, c'est pas pour me faire voir. Moi, je suis personne. Je suis rien du tout, je suis une poussière qui retournera à la poussière. Mais je sais que dans ton esprit, au fond de toi-même, derrière ton apparence, c'est un message d'actualité. Rien bon dans ton cœur. Il y a une vie que tu ne peux pas comprendre. Il n'y a que cette foi en Dieu. Cette foi en Dieu qui peut réellement te faire approcher et comprendre ce qui est la vérité de Dieu. Seulement si toi tu la veux, si toi tu le désires, si seulement toi réellement tu cherches à comprendre, si tu prends du temps. On a tellement de temps pour tout et n'importe quoi. Mais vous savez, bien des fois on ne se met pas face à nous-mêmes. On reste là comme ça et on ne cherche pas à comprendre. Et pourtant, quand on passe par une maladie, ce n'est pas les millions qui guérissent. C'est vrai. Vous savez, il faut savoir se tourner à un moment donné, savoir faire le propre de l'humilité en soi-même, avoir foi, avoir cette envie, cette réalité dans notre cœur, de dire, de chercher à comprendre. Quand tu es dehors, que tu n'as pas mangé ton frigo,
Vous savez, ce n'est pas les amis, c'est personne qui vient remplir. Mais Dieu, lui, il trouvera toujours un moyen. Si réellement tu cherches à savoir qui est Dieu, Dieu te fera du bien. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Il est ressuscité, Jésus-Christ, et la mort n'a pas pu le tenir. Et en lui nous avons la vie. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour crier la victoire de Jésus sur l'ennemi. Il est ressuscité, nous a donné la paix. Il est ressuscité, nous a donné la vie. Il est ressuscité, Jésus-Christ, et la mort n'a pas pu le tenir. Et en lui nous avons la vie. Mon Dieu, il est ressuscité, Jésus-Christ, et la mort n'a pas pu le tenir. Et en lui nous avons la vie. Jésus-Christ, et la mort n'a pas pu le tenir, et en lui nous avons la vie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans et je vais vous raconter un petit peu de témoignage de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Mon fils, j'avais un petit de l'âge de 3 ans et du jour au lendemain il était malade. Je me suis retrouvée à l'hôpital et on m'a dit que mon fils avait une maladie rare, une maladie des reins. Et à ce moment-là, tout s'est effondré dans ma vie. Vous savez, les docteurs sont limités. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais les docteurs, malgré tout, ils sont limités. Et ce jour-là, quand on a diagnostiqué que mon fils avait une maladie rare des reins, je me suis tournée vers Dieu. Parce que je savais que l'humain était limité. Et j'ai demandé une chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes réellement, guéris mon fils. À ce moment-là, le Seigneur a comblé mon cœur, à l'instant même. Je me suis tournée vers lui et le Seigneur m'a conduit. Bon Dieu. Même si c'était difficile pour moi d'accepter que mon fils était malade, mais de jour en jour, je confiais en Dieu. Et Dieu me dirigeait chaque jour vers lui, me dirigeait dans la guérison de mon enfant, malgré les questions que je me posais dans ma tête. Mais Dieu me disait, je l'ai guéri. De jour en jour, je voyais que mon enfant, j'ai été à l'hôpital pratiquement pendant 3 ans. Mais le Seigneur, j'ai fait confiance dans les hauts, dans les bas. Je savais qu'il y avait quelqu'un plus grand que les médecins, quelqu'un qui pouvait guérir. Et non seulement guérir, mais réconcilier avec lui. J'ai confié en lui et il m'a béni, il m'a comblé dans tout ce que je pouvais vouloir dans ma vie. Car dans nos vies, vous savez, il y a des jours hauts, des jours bas, des jours joyeux, mais des jours aussi tristes dans nos vies. Alors confiez en Dieu, il est le seul qui peut vous combler. Et si vous ne croyez pas en lui, faites seulement une expérience comme moi-même je l'ai fait. Bon Dieu. Demandez-lui qu'il vous réponde. Demandez-lui qu'il vous donne la joie. Demandez-lui qu'il vous donne la paix. Il a non seulement comblé mon foyer, ma maison, mais chaque jour de nos vies, moi, mes enfants, mon foyer, nous servons Dieu. Nous servons Dieu, car il est le meilleur que l'on puisse avoir dans nos vies. Il est le chemin, la vérité, la vie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.